C'est l'homme de ma vie. Et une nuit, il s'en va du coup sur une intervention. Notre vie va totalement changer. Il est mort. C'est pas possible, on a 28 ans, ça peut pas s'arrêter comme ça. Donc j'appelle l'assistante sociale et elle me dit, écoute Émilie, il existe le mariage posthume. Je peux pas me marier avec un mort, enfin, c'est étrange. Et là je prends conscience, donc je me dis, je vais me marier avec une chaise quoi. Je m'appelle Émilie Lassus-David et je me suis mariée avec un mort. Je rencontre Jonathan lorsque j'ai 15 ans. Quelques mois après, on se met ensemble. On grandit ensemble. Je pense qu'on se complétait parfaitement. Et l'année de nos 25 ans, la famille se concrétise avec la naissance d'Anaïs. Ouais, bravo! On a une relation très fusionnelle. C'est évident pour nous qu'on fera le reste de notre vie ensemble. Quelques mois plus tard, on décide de nous paxer. Je tombe à nouveau enceinte. Jonathan est ravi, sauf que un mois plus tard, notre vie va totalement changer. John est en pied de Paris et une nuit, il est 4 h du matin, il s'en va du coup sur une intervention. Et arrivé sur l'intervention, il s'aperçoit qu'au sous-sol, il y a un feu de parking souterrain qui s'est enclenché. C'est un feu qui va durer 35 heures. Et entre-temps, il ne va pas aller recharger sa bouteille d'oxygène comme le font les autres. Et donc il va manquer d'air plus rapidement. Une équipe interviendra une quinzaine de minutes plus tard, va le trouver au sol. Moi, tout ça, je ne le sais pas. Je suis en train de dormir et on tape à ma porte. Et donc je me lève et instinctivement, j'ai quand même une boule au ventre en me disant qu'est-ce qui se passe. J'ouvre la porte et je vois deux pompiers. Le capitaine me dit son cœur s'est arrêté, on a dû le réanimer. Il est parti à l'hôpital, mais c'est grave. Et là, le monde s'écroule autour de moi. Une fois arrivée à l'hôpital, je rentre dans la chambre et là je prends conscience que c'est grave. Il est sous respirateur, je m'approche de lui et je lui dis, je t'avertis, peu importe le temps que ça dure, il faut que tu te réveilles. Tu m'as promis, tous les deux jusqu'au bout. Et là John ouvre les yeux, il me regarde et je lis dans ses yeux, je suis désolée. Et là, il se met à pleurer. Et moi, je lui dis, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, je suis là. Je vois le médecin derrière. Et le médecin me dit, je crois qu'il vous a dit au revoir. Mais c'est impensable pour moi. C'est pas possible, on a 28 ans, ça fait 13 ans, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et le décès est prononcé. Il est déclaré mort pour la nation. Et je suis amenée à choisir le cercueil, tout ce qui est cérémonial autour et qu'on n'imagine pas faire à 28 ans. Et 2 jours plus tard, il sera enterré sur ses terres comme il le voulait. 2 mois après, je reçois un papier pour m'informer que notre pacte s'est dissous. Et là, c'est une montée d'angoisse. Je suis enceinte, je vais accoucher. Est-ce que ça change quelque chose pour le bébé qui va naître ? Donc j'appelle l'assistante sociale et elle me dit, écoute Émilie, il existe une procédure qui s'appelle le mariage posthume. C'est un mariage qui a lieu après le décès. Et elle me dit, tu verras, ton enfant sera reconnu automatiquement comme le fils de John. Concrètement, c'est un dossier à monter qui fait, le mien fait 300-400 pages. Je me dis, mais c'est étrange de devoir déballer toute notre vie comme ça pour assimiler en disant, oui, regardez, il m'aime. Ah, mais il m'a écrit plein de lettres, prenez-les, il m'aime. On m'explique qu'il va être envoyé d'instance en instance et qu'il va être finalement validé par le président de la République qui donnera son aval et que ça validera le mariage. Et là, je vois que l'assistante sociale marque un temps de pause et elle me dit par contre, Émilie, ça reste un mariage et il y a une cérémonie obligatoire. Je lui dis, comment ça, une cérémonie ? Je peux pas me marier avec un mort, enfin, c'est étrange.
Là, je me dis, bon, ben, allons-y, de toute façon, j'ai pas d'autre option. Je pense que je réalise pas vraiment. Et je me dis, ok, on va être une famille, et tous les trois, on va porter le même nom, on va porter son nom. Nathan naît. Le jour du mariage, je suis pas heureuse parce que c'est le vide. J'arrive devant la mairie, je vais monter avec mon papa et je le sens très tendu et très triste. Aucun papa s'imagine amener sa fille à un mariage où il n'y aura pas de mari. Donc on monte tous les deux et donc il déclenche la musique. Et au moment où j'arrive, il faut s'imaginer une allée de pompiers avant que je vois la salle. Ça représente une centaine de personnes puisque la salle est pleine. Au loin, je vois mes témoins, je vois nos deux chaises à Jonathan et moi. Et j'avance et en fait, pour pas fixer cette chaise, je cherche un peu les gens que je connais du regard, en essayant de sourire un petit peu. Et en fait, en regardant les gens, je vois qu'ils sont tous en train de pleurer. Et donc je prends place à ma place, je m'assieds et en m'asseyant, j'avais déjà dans la main un gant, John et son petit bonhomme porte-bonheur, que je pose sur la chaise symboliquement pour me dire qu'il est un peu là. Et je m'aperçois que nos témoins respectifs les plus proches sont en larmes aussi. J'écoute ce que dit le maire, son texte est très émouvant et très gentil. Et le maire n'est pas resté derrière le bureau, il a fait le tour. Il s'est mis à côté de moi, comme si c'était Jonathan. Il m'a dit « Est-ce que vous le voulez ?» Donc j'ai dit « Oui, je le veux ». Et il s'est tourné comme si c'était évident. Et il m'a mis les alliances comme s'il parlait pour Jonathan, en fait. Je pense que c'était aussi pour faciliter, quand même, puisque honnêtement, c'est quand même très difficile de se marier à une chaise. De lui-même, le maire, en fait, me prend dans ses bras. Je me tourne rapidement vers les gens, je vois, il sourit. Je savais que le cérémonial allait être très compliqué et je voulais que l'après adoucisse tout ça, en fait. Et j'avais organisé un lâcher de ballon pour envoyer à John, pour le petit rappel quand même, parce qu'il n'est jamais bien loin. Ouais, celui-là, il va. Regarde, il part en haut. Bah, tu pourrais partir. Bisous Johnny. Mes amis m'ont fait une houla avec mon papa au bout, je me rappelle très bien, en me disant ben voilà, t'as réussi. On a fait la fête, c'était très nous. Le lendemain, je me réveille, je vois la bague, je me dis bon, ta vie repart normalement, il n'y a pas de lune de miel. Je me sentais seule au monde. J'avais un peu l'impression que ça s'arrêtait alors que c'était juste la procédure qui s'arrêtait. Et Nathan a eu ses papiers en octobre 2022, donc à plus de 4 ans. Aujourd'hui, je peux le dire, tous les trois, on existe tous au nom de Jonathan. Même encore aujourd'hui, 5 ans et demi après, je ne me remarierai pas. C'était lui, enfin, ça m'empêche pas de poursuivre ma vie, d'aimer à nouveau, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'était... John, c'est mon évidence. Ce qui me raccroche, même encore, c'est de me dire qu'il existe un après et que je le retrouverai quelque part. C'est sûr. Tu m'as offert une éternité dans un nombre de jours limité. Mais moi, mon histoire, c'est totalement ça. Il est parti avec un bout de moi et je suis restée avec un bout de lui.